Bonjour, bonjour. Voilà. Le sucre, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est vraiment exagéré tout ce qu'on raconte? J'ai mis ici en dessous le lien de pourquoi le coca est si mauvais pour le corps. Et j'ai vu cette vidéo et je me suis dit je vais quand même raconter une anecdote dans notre famille. Mon mari, jusque fin 2013, il buvait 2 litres de coca par jour. Et pas le vrai coca, mais une marque d'un supermarché. Et on lui a toujours dit, tu ne dois pas boire autant de coca, ce n'est pas bien pour toi. Mais en fin 2013, j'avais tellement des inflammations dans mon bras et que je ne savais plus faire mes soins parce que j'étais esthéticienne à ce moment-là. Et heureusement, j'avais du personnel, j'avais des stagiaires. Donc eux, elles pouvaient reprendre les massages parce que ça, je ne savais plus faire. Et par hasard, mais je sais très bien que les hasards n'existent pas. Par hasard, je suis tombée sur un webinaire de Jesse van der Velde. Jesse van der Velde, c'est une personne très connue en Hollande et je le suivais déjà avant. Et ce webinaire parlait que les sucres sont en fait la nourriture des inflammations dans le corps. Donc, quand on a une inflammation et on mange plus de sucre dans n'importe quelle forme, on augmente les douleurs parce que les sucres donnent la nourriture aux inflammations. Et donc, mon épaule, mon coude, mon bras, mon poignet, c'était tout des inflammations. Et quand on a vu ça, on a décidé que le 1er janvier 2014, on allait arrêter, entre guillemets, parce que le sucre est dans tout, on allait arrêter le sucre. Et mon mari, il a arrêté le coca d'un jour à l'autre, donc le 1er janvier 2014. Et il était malade. Je ne vous mens pas, c'est vraiment quelque chose d'affreux. C'était comme si c'était un toxicomane qu'on ne donnait plus la drogue, la cocaïne ou n'importe quoi. Il ne savait plus s'asseoir, il ne savait plus être couché, il avait des douleurs, des grosses migraines, il devait vomir, il ne savait pas boire, même pas de l'eau, il ne savait rien retenir et ça a duré pendant 3 jours. En plus, c'était le week-end du 1er janvier, donc les médecins, évidemment, on ne peut pas aller. Et j'avais peur d'aller aux urgences avec lui, qu'il avait une intoxication de son foie. Heureusement, le 4e jour, et ça c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est le sevrage de 3 jours, le 4e jour ça va toujours mieux et en effet pour lui aussi. Et pour moi, ça a fait qu'on a commencé de faire des smoothies verts, donc des légumes avec un tout petit peu de fruits pour ne pas avoir les sucres de fruits tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et les douleurs dans mon bras et dans mon coude sont parties après 10 semaines. J'ai arrêté parce que je mangeais des perdolans, des ibuprofène 3 fois par jour, donc avec une protection pour mon estomac, tellement j'avais des douleurs. Ça, j'ai arrêté en même temps et après 10 semaines, c'est si longtemps que ça a duré, je n'avais plus mal. Et donc, c'est là pour la nourriture, pour l'alimentation, est vraiment née. Parce qu'à ce moment-là, j'étais esthéticienne. Je suis toujours esthéticienne, mais je ne travaille presque plus dans mon institut parce que je fais tellement du coaching pour l'exemple. Faire attention de ne plus manger ou beaucoup moins de pâtes, des produits laitiers, toutes les boissons sucrées, etc. On voit comme la peau va s'améliorer énormément. Donc, j'ai aussi des photos, beaucoup de photos d'avant-après, des clientes que j'ai aidées qui ont changé leur alimentation en combinaison avec un bon produit comme le produit que moi j'utilise. C'est un produit propre, mais je n'utilise plus, je ne le vends plus, je veux dire, j'utilise encore un peu pour moi. Mais c'est les produits qui sont sans crasse. Ça c'est quelque chose qu'on doit avoir aussi. Mais le plus important, c'était que j'avais trouvé la combinaison, donc l'intérieur et l'extérieur. Donc l'alimentation de l'intérieur, regarder ce que le client mange et aider comme ça que sa peau allait devenir plus belle. Donc voilà, c'est pour ça que je pose ce petit vidéo sur le coca. Parce que c'est vraiment affreux ce que le coca fait. Donc les boissons sucrées sont déjà pas très bien pour le corps.
Mais dans le coca, malheureusement, il y a énormément de crasse en plus qui enlèvent même les bonnes choses qui sont dans le corps, qui quittent le corps avec l'urine. Donc regardez bien le petit vidéo, il est très très intéressant. Peut-être vous l'avez déjà vu, mais je voulais quand même partager avec vous. Si vous avez un problème de peau et vous voulez voir comment on peut diminuer par exemple la rosacée ou si vous avez des autres problèmes qui sont liés à une inflammation, pratiquement toutes les maladies sont liées à une inflammation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en diminuant le sucre dans l'alimentation. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné une petite astuce à faire. Sinon, si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message, mettez quelque chose dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, mettez-moi un petit cœur. Et si vous regardez dans le replay, mettez-moi un replay que je peux vous remercier. Allez, je vous souhaite une super belle après-midi. C'est trop beau aujourd'hui. Et je travaille déjà toute la journée dans le jardin. J'ai cet avantage-là, donc je suis vraiment super contente. Allez, big bisous. Bye bye.